Bonjour à toi, cher aventurier des internets, et bienvenue sur Cogite, ici Guillaume pour parler manga. Et alors pourquoi ce nouveau format? Eh bien tout simplement parce que j'ai eu pas mal l'occasion de lire et relire des mangas ces derniers temps, et en particulier ceux d'un mangaka que j'adore et dont je vais parler aujourd'hui, et c'est Makoto Yukimura, qui est un spécialiste des seinen depuis 20 ans. Et Makoto, j'ai tout lu de lui. Il y a juste un one-shot que je n'ai pas trouvé, que je n'ai pas encore lu, mais je le lirai. Mais j'ai lu ces deux principales séries et vraiment, j'ai adoré et c'est ce que je vais présenter. Alors, de quoi parlent ces mangas et quelles sont ces séries? Eh bien, sa première série, il l'a publiée entre 2000 et 2004 chez Morning et c'est Planète. Donc c'est une série en 4 tomes, ou 3 tomes dans la version de luxe. C'est publié en France chez Panini, et c'est excellent. Alors l'histoire, ça se passe en 2074. Alors on n'est pas dans le 2070 de Cyberpunk, on est sur un 2074 réaliste. C'est dans l'espace, mais on colle plutôt bien aux prédictions des scientifiques quant à l'évolution des technologies pour l'espace et la conquête spatiale. Et du coup, ça colle vraiment bien parce qu'on a des équipements qui sont cohérents. On a des choses qui ressemblent à ce qu'on a déjà aujourd'hui et qui peuvent donc découler naturellement des technologies actuelles, et on a des équipages multiculturels comme ce qu'on peut avoir maintenant. Et du coup, dans ce manga, on va découvrir un équipage en particulier, qui est un équipage d'un vaisseau de récupération de débris spatiaux. On va découvrir l'histoire de ces personnages, on va découvrir leurs motivations, les raisons qui les ont poussés dans l'espace, que ce soit tout simplement ce besoin, cette envie de conquête spatiale, des raisons, une histoire personnelle qui les a amenés ici, ou tout simplement même la curiosité, et c'est vraiment super intéressant. Et le personnage central de ce manga, c'est Hashirota Oshino, ou tout simplement, on va le rencontrer plus souvent sous le nom de Hachi, qui est un jeune japonais qui rêve de conquête spatiale. Son père, déjà, est un astronaute qui a été le premier, qui a fait partie du premier équipage à aller sur Mars. Lui, son rêve, c'est d'avoir son propre vaisseau, de pouvoir voyager librement dans l'espace, et aussi d'être dans le premier voyage à destination de Jupiter. Et on peut se dire que c'est déjà beaucoup, parce qu'on n'a que 4 tomes dans cette série, et on aurait pu s'arrêter là. Eh bien non, parce que Makoto Yukimura, c'est quelqu'un qui va au bout des choses. Il est réaliste, il veut des vrais éléments, il veut des vraies réflexions, il veut de la conquête spatiale, il veut de la découverte, et il veut que ça soit précis. Du coup, il va parler d'énormément de choses, que ce soit les motivations intrinsèques de l'humain, ou la curiosité qu'on peut avoir à l'espace. Il va aussi pouvoir traiter les maladies qui peuvent être liées à l'espace, justement des troubles, que ce soit mentaux ou physiques, par exemple avec les radiations. Il va traiter de questions de géopolitique appliquées à l'espace, comme l'accaparement des ressources par une grande puissance mondiale. Il va pouvoir parler terrorisme spatial. Il va pouvoir parler syndrome Kessler, qui est quelque chose qui est réel. C'est un syndrome, en fait, ça raconte l'effet que peut avoir un débris. Parce qu'un débris va rencontrer une structure, ça va exploser. Cette explosion vont naître des centaines, des milliers de débris différents, qui eux-mêmes vont partir dans l'espace, graviter autour de la Terre, rencontrer une autre structure, exploser ça, créer encore plus de débris. Et la conclusion, en fait, de ces effets, c'est tout simplement que si jamais on atteint une certaine densité de débris, qu'on a laissé tellement de merde dans l'espace que, voilà, on a une sorte de bouclier de débris autour de la planète, et l'homme, à ce moment-là, si on arrive à ce stade-là, ne pourra plus jamais aller dans l'espace, parce qu'au moment où tu pars dans l'espace avec ta navette, eh bien la navette explose, criblée de débris, et crée elle-même d'autres débris qui vont se rajouter en plus autour de la planète, et encore plus nous isoler. Et finalement, quand on se rend compte de ça, mais on se dit, mais alors, les éboueurs de l'espace, là, notre équipage de récupérateurs de débris spatiaux, c'est des héros, parce que c'est grâce à eux que l'espace reste accessible. C'est eux qui empêchent les débris de s'accumuler et de nous enfermer sous cloche sur la Terre,
alors qu'on a l'espace infini partout autour. Alors je sais pas si vous comprenez vraiment la force que ça a, et puis surtout, il est super bon dessinateur. Il va nous montrer un espace, mais magnifique. C'est du noir et blanc, mais c'est vraiment trop beau. Vraiment, on voyage hein, avec ça. Surtout la version de luxe, on a une grande illustration, c'est vraiment trop bien, il faut le lire. Et, à mon avis, dans le 11e chapitre, il y a un petit easter egg, parce qu'on voit Hachi qui fait donc la couverture du chapitre avec un polo, donc je vais sans doute mettre l'illustration par ici, ou alors je vais même la montrer. Hachi avec un polo viking, et c'est le sujet de la deuxième grande série. Voilà, il est là, avec on voit le viking ici. Et c'est le sujet de l'autre grande série de Makoto Yoshimura, qui ne sera publiée, parce que le chapitre 11 a été publié en 2002, sa prochaine série commence en 2005, donc 3 ans plus tard, et il ne voyagera en Islande, pays de vikings, qu'en 2003 ou 2004. Donc, on petite déjà une transition, on sent, hein, ça a été bossé, transition, on passe sur la seconde série de Makoto Yoshimura, qui est Vinland Saga, publié depuis 2005 chez Afternoon au Japon, et donc Vinland Saga qui a dû être en France publié à partir de 2007 chez Kurokawa, et Vinland Saga, c'est vraiment au Japon un best-seller. En France, ça commence à être connu, ça mériterait de l'être encore plus, donc c'est vraiment pour ça que je vais le présenter, et qu'il faut le partager, qu'il faut les acheter, qu'il faut le montrer à vos amis. C'est une série vraiment trop bien. Ça parle de vikings, ça parle de conquête. C'est aux environs de l'an 1000 parce qu'on va croiser Leif Erikson. Leif Erikson, c'est une personnalité réelle que l'on connaît. Il y a des sculptures de lui. C'est l'homme, l'Islandais, qui va découvrir les Amériques en l'an 1000. 500 ans avant Christophe Colomb. Donc nous, on a appris dans nos livres d'histoire quand on était jeunes, oui, Christophe Colomb, 1500, je sais pas combien, il découvre les Amériques. Et ben non, Leif Erikson, aux alentours de l'an 1000, il va découvrir les Amériques, il va appeler ça le Vinland. D'où Vinland Saga, c'est la conquête des Amériques, version viking. Et encore une fois, Makoto Yoshimura, donc l'auteur, il a une spécialité, c'est qu'il fait du seinen réaliste. Il veut quelque chose qui se tienne, il va être cohérent, que ce soit au niveau des noms des personnages, au niveau de la culture, au niveau des esthétiques, au niveau des tenues. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il a voyagé en Islande avant d'écrire Vinland Saga. Et il y a quelques écarts, évidemment, il y a toujours des éléments fictifs, parce qu'il ne fait pas de l'histoire, il fait quand même il crée une petite histoire dans la grande, mais en la gardant cohérente. Il y a un seul gros écart que j'ai noté, c'est peut-être parce que je manque de connaissances, mais il y a un seul gros écart que j'ai noté, qui pour moi est un clin d'œil, c'est qu'à un moment, il y a l'apparition d'un plésiosaure. Si vous lisez le manga, n'hésitez pas à le commenter si jamais vous l'avez trouvé, hein, ce plésiosaure, qui est un peu un hommage, parce que ça fait penser au Loch Ness, mais c'est une blague parce que tout le monde est au courant, l'auteur sans doute plus que quiconque, vu le niveau de recherche qu'il peut faire pour préparer ses mangas. On ne croise pas de lézards géants aquatiques datant de la préhistoire, enfin dinosaures, il n'y en a plus en l'an 1000, donc là c'est une blague, mais c'est glissé là-dedans, n'hésitez vraiment pas à me le dire si vous le trouvez. On va suivre un personnage en particulier dans Vinland Saga, c'est Thorfinn Thorsson, donc Thorfinn, fils de Thor, qui est un jeune Islandais. Et là, je ne vais pas vouloir vous en révéler trop, et je vais plutôt vous présenter les grands arcs narratifs comme je les ai identifiés. Donc c'est pas forcément comme ça que ça a été pensé par l'auteur, je ne sais pas. C'est pas forcément comme ça que ça a pu être identifié par d'autres personnes. Moi, je vous donne ma version, mes arcs narratifs, et la façon de les nommer que j'ai. Le premier arc, ça va être l'arc du paradis. C'est le moment rêvé, on a un jeune Thorfinn qui est en Islande avec sa famille, tout se passe bien, c'est le paradis. Second arc, c'est celui que j'ai appelé l'arc de l'enfer. C'est la destruction du paradis, c'est un besoin de vengeance qui va arriver chez John Thorfinn, qui va suivre l'homme qui est responsable de la destruction de ses idéaux, de son paradis, et il va devenir, pour ça, un guerrier mortel. On a ensuite un troisième arc, qui est pour moi l'arc du purgatoire,
un arc de rédemption ou arc des esclaves, c'est le moment où Thorfinn va réussir à mettre en application sa vengeance, et là, à ce moment-là, il va aussi perdre sa raison de vivre, parce que ce qui ce qui lui permettait d'avancer en tant qu'homme, en tant que guerrier à ce moment-là, c'était ce désir de vengeance. Et ce désir, il le perd, il va même devenir esclave, et c'est en étant esclave et en pouvant réfléchir sur ce qu'il a fait pendant toutes ces années pour pouvoir atteindre cette vengeance, il va développer une pensée pacifique. Une pensée qui correspond un peu plus à celle que pouvait développer en son temps son père. Et donc cette pensée pacifique, elle va amener naturellement au dernier arc existant actuellement, enfin que je connaisse actuellement, qui est l'arc du paradis retrouvé. C'est un arc d'utopie. C'est le moment où Thorfinn, il va chercher à recréer le paradis perdu, ce paradis idéalisé de sa jeunesse, en créant une société, un nouveau monde, donc son utopie, au-delà des terres et des mers connues à l'époque, donc au Vinland. Et donc c'est encore une conquête un peu comme on a pu avoir avant dans la série Planète. Bref, vous l'avez compris, avec Makoto Yoshimura, c'est toujours de grandes réflexions qui sont portées par ces mangas, et c'est super bien documenté, super bien dessiné, on rentre là-dedans, c'est vraiment trop bien, il faut lire ce qu'il fait, c'est génial. Ces deux mangas, a priori, ils existent aussi en animé. Alors, j'ai pas d'avis à donner sur Planète et Vinland Saga en animé, tout simplement parce que je ne les ai pas vus, je ne regarde pas, ou très peu d'animés. Alors, si jamais vous êtes des connaisseurs, que vous les avez vus, et que vous vous dit, oh, c'est vraiment trop bien, il faut absolument que tout le monde le voit, bah, n'hésitez pas à le dire en commentaire, comme ça je vais peut-être trouver la motivation de chercher ces animés et de les regarder. Mais pour le moment, je suis vraiment très content avec ce que j'ai pu découvrir avec les mangas. Bref, cette escale un peu de réflexion, de littérature, de conseils, elle arrive à sa fin. Alors j'espère que ça t'a plu. J'espère que tu vas pas hésiter à commenter, histoire que plein de gens découvrent cette vidéo, que tu vas le partager à des gens qui pourraient être intéressés, à liker hein, si ça t'a plu, à t'abonner évidemment à la chaîne si tu as envie d'en voir plus. Mais peut-être plus important aussi, à me recommander, à me conseiller des mangas pour que je fasse d'autres découvertes, que je sois encore plus motivé sur d'autres mangas, que voilà, que je me cultive, que je vois des choses. Donc, dis-le, hein, vraiment, partage-le. Et encore une fois, comme j'ai pu le dire dans d'autres vidéos avant, merci pour ton soutien, merci d'avoir vu cette vidéo. À bientôt, salut!